De retour à Barcelone pour vivre ensemble cette cérémonie d'au revoir. Le Saint-Père vient de prendre un temps de rencontre privée avec le roi et la reine, et puis aussi avec le Premier ministre, Monsieur Zapatero. Et nous allons vivre ensemble cette cérémonie d'au revoir, puisque le pape reviendra au mois d'août pour les Journées mondiales de la jeunesse en Espagne, à Madrid. Dernier accueil enthousiaste une fois de plus des fidèles présents ici dans ce grand hall de l'aéroport de Barcelone, où les délégations officielles ont pris place auprès du pape, du roi et de la reine. Hymne espagnol et marche pontificale. Nous allons maintenant entendre le revoir du roi. Votre sainteté, nous vous donnons de tout notre cœur. Nous vous remercions pour votre seconde visite pastorale en Espagne. Une visite que vous avez commencée hier dans la belle ville de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui aujourd'hui se conclut sur les rivages de la Méditerranée, dans la magnifique ville de Barcelone. Pendant ces 2 jours, vous avez exprimé de nouveau votre amitié, votre proximité, votre affection. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous vous remercions. Nous sommes également très sensibles à votre nombreuse preuve de générosité envers l'Espagne. Nous l'avons toujours apprécié chez votre sainteté. Nous sommes remplis de joie également de retrouver et d'avoir éprouvé les témoignages de gratitude que vous avez reçus de la part de tous les Espagnols. Tous ces témoignages remplis d'émotions qui sont Saint-Jacques de Compostelle et Barcelone. Nous n'oublierons pas votre visite. Beaucoup de siècles séparent le portique de la gloire de la Sainte Famille. Tout ce temps, les clés de la culture et de la présence de la religion, les clés pour comprendre la culture espagnole, pour accueillir les dizaines de milliers de pèlerins qui se sont approchés cette année sainte, cette année jubilaire, à l'impressionnante cathédrale de Saint-Jacques.
vers le but d'un chemin universel, un chemin européen, chaque fois plus universel. Merci également de venir en Catalogne pour célébrer avec dignité et chaleur et la dédicace de l'incomparable édifice de la Sainte Famille, un des monuments les plus admirés dans le monde, œuvre du génial Gaudi. Vous nous avez comblés avec vos paroles de paix, de solidarité, de fraternité et de spiritualité, remplis d'espoir dans le fait qu'un monde meilleur est possible. Merci de tout notre cœur pour votre visite mémorable. Merci pas seulement à mon nom propre, mais du peuple espagnol, mais aussi de notre gouvernement, des autorités municipales qui vous ont reçu ce jour. Et très bon retour à Rome. Nous vous attendons avec un grand espoir, un grand désir, le prochain voyage à Madrid. À bientôt, Votre Sainteté. Voilà, mot de revoir du roi, alors que c'était le prince qui avait accueilli le pape hier à Saint-Jacques de Compostelle. Et maintenant, dernier message du Saint-Père ici sur cette terre d'Espagne. Majesté, Monsieur le cardinal archevêque de Barcelone, Monsieur le cardinal président de la conférence épiscopale espagnole, Messieurs les cardinaux, frères dans l'épiscopat, Monsieur le président du gouvernement, autorités nationales, régionales et locales, chers frères et sœurs, chers amis, merci infiniment. J'aimerais que ces deux mots renferment tous les sentiments de gratitude que j'éprouve au terme de ma visite à Saint-Jacques de Compostelle et à Barcelone. Merci infiniment, Majesté, d'être présent ici. Je vous suis reconnaissant, Majesté, des paroles courtoises que vous m'avez eu l'amabilité de m'adresser qui expriment l'affection de votre noble peuple à l'égard du successeur de Pierre. Je désire également manifester ma cordiale gratitude aux autorités qui nous accompagnent, à Monsieur les archevêques de Saint-Jacques de Compostelle et de Barcelone, à l'épiscopat espagnol et aux nombreuses personnes qui n'épargnent aucun service ont collaboré à l'heureuse réussite de ce voyage. Je vous remercie vivement pour toutes les attentions délicates et continues que vous avez réservées au pape ces jours-ci et qui soulignent l'hospitalité et l'accueil des habitants de ces terres qui sont si chers à mon cœur. À Compostelle, j'ai voulu m'unir comme un pèlerin parmi d'autres aux nombreuses personnes d'Espagne, d'Europe et d'ailleurs qui viennent sous la tombe de l'apôtre pour fortifier leur foi et recevoir le pardon et la paix. En tant que successeur de Pierre, je suis aussi venu pour confirmer mes frères dans la foi. Cette foi qui, à l'aube du christianisme, a atteint ces terres et s'est enracinée si profondément qu'elle a forgé l'esprit, les coutumes, l'art et le caractère des personnes qui y habitaient. La volonté de préserver et d'accroître ce riche patrimoine spirituel est non seulement le signe de l'amour d'un pays pour son histoire et sa culture, mais c'est aussi une voie privilégiée pour transmettre aux jeunes générations les valeurs fondamentales si nécessaires à la construction d'un avenir où la vie ensemble soit harmonieuse et solidaire. Les chemins qui traversent
traverser l'Europe pour arriver à Saint-Jacques étaient très différents les uns des autres. Chacun avait sa propre langue et ses propres caractéristiques, mais la foi était la même. Il y avait un langage commun, l'évangile du Christ. Et à n'importe quel lieu, le pèlerin pouvait se sentir chez lui. Au-delà des différences nationales, il savait qu'il était membre d'une grande famille à laquelle appartenaient aussi les autres pèlerins et habitants qu'il a rencontrés sur son chemin. Que cette foi retrouve une nouvelle vigueur sur ce continent et qu'elle devienne source d'inspiration, faisant grandir la solidarité et l'esprit de service à l'égard de tous, spécialement des populations et des populations les plus nécessiteuses. À Barcelone, j'ai eu l'immense joie de consacrer la basilique de la Sainte Famille que Gaudi a conçue comme une louange de prière à Dieu, et j'ai aussi visité une institution d'église socio-caritative significative. Dans la Barcelone d'aujourd'hui, ce sont deux symboles de la fécondité de cette même foi qui a marqué ce peuple le plus profond de lui-même et qui, à travers la charité et la beauté du mystère de Dieu, contribue à créer une société plus digne de l'homme. En effet, la beauté, la sainteté et l'amour de Dieu portent l'homme à vivre dans le monde avec espérance. Je rentre à Rome ayant visité 2 lieux seulement de votre merveilleuse terre. Malgré cela, par la prière et la pensée, j'ai désiré étreindre tous les Espagnols, sans exception, et tant d'autres personnes qui vivent parmi nous sans être nées ici. Je vous porte tous dans mon cœur et je prie pour tous, en particulier pour ceux qui souffrent et que je mets sous la protection maternelle de la très sainte Vierge Marie, si vénérée et invoquée en Galice, en Catalogne et dans les autres régions d'Espagne. J'intercède auprès d'elle afin qu'elle obtienne du Très-Haut d'abondantes bénédictions qui vous aide à vivre comme une seule famille, guidée par la lumière de la foi. Je vous bénis au nom du Seigneur. S'il le désire, nous nous reverrons à Madrid l'année prochaine pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse. Au revoir. Et on entend la joie des jeunes répondant à cet appel de l'été prochain du pape Benoît XVI des Journées mondiales de la jeunesse. Bien entendu, journée que nous pourrons suivre en direct avec toute l'équipe de KTO qui sera mobilisée, alors que le Saint-Père salue une nouvelle fois le Premier ministre, M. Zapatero. C'est le moment où les délégations viennent saluer le pape, et puis ce sera la délégation, la suite papale qui viendra saluer le roi et la reine dans quelques instants. Revenons quand même sur ces grands moments de ce voyage, de ces 48 heures, 2 journées, moins de 48 heures sur cette terre espagnole, avec dès l'aéroport hier où le pape a souhaité exhorter l'Espagne et l'Europe à construire leur présent et à projeter leur avenir à partir de la vérité authentique de l'homme, de la liberté qui respecte cette vérité et ne la blesse jamais, de la justice pour tous, en commençant par les plus pauvres et les délaissés. Il a demandé de souhaiter une Espagne et une Europe préoccupées non seulement par les besoins matériels des hommes, mais aussi par les nécessités morales et sociales, spirituelles et religieuses. Ce sont encore, a précisé le pape, les exigences authentiques de l'unique homme. C'est seulement ainsi que l'on œuvre de manière efficace, intègre et féconde pour son bien. Et puis,
ce pèlerinage que nous avons vécu ensemble du Saint-Père à Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerin de la foi, pèlerin parmi les pèlerins. Et le Saint-Père a rappelé que faire un pèlerinage signifie sortir de soi-même pour aller à la rencontre de Dieu, là où il s'est manifesté, là où la grâce divine s'est montrée avec une splendeur particulière et a produit d'abondants fruits de conversion et de sainteté chez les croyants. Et puis, dans l'après-midi, lors de la grande célébration eucharistique sur cette belle place de l'Orfèvre à Saint-Jacques-de-Compostelle, le Saint-Père a fortement invité l'Europe à s'ouvrir à Dieu. Il a rappelé que Dieu n'était pas le rival de l'homme, ni l'ennemi de sa liberté. L'Europe, a-t-il dit, doit s'ouvrir à Dieu, sortir sans peur à sa rencontre, travailler avec sa grâce pour la dignité de l'homme que les meilleures traditions avaient découvertes. La tradition biblique, les traditions classiques, médiévales et modernes dans lesquelles naquirent les grandes créations philosophiques et littéraires, culturelles et sociales de l'Europe. Et puis, ce matin, cette messe dans cette nouvelle basilique magnifique de la Sainte Famille, le Saint-Père qui présidait la première messe jamais réalisée dans la partie supérieure de l'église de la Sainte Famille, a rappelé à l'État de prendre des mesures économiques et sociales appropriées pour soutenir résolument la famille, pour que la femme puisse trouver sa pleine réalisation au travail ou à la maison, mais aussi pour que l'homme et la femme s'unissent dans le mariage et forment une famille résolument soutenue par l'État. Aux yeux du pape, aider la famille permet que soit défendue comme sacrée et inviolable la vie des enfants depuis le moment de leur conception. Et le souverain pontife a ainsi souhaité que la natalité soit stimulée, valorisée et soutenue sur le plan juridique, social et législatif. Les fidèles situés d'ailleurs à l'extérieur de l'église ont aussitôt applaudi le pape lorsqu'il a prononcé ses propos. Saint-Père raccompagné jusqu'aux marches de l'avion, et vous voyez que la tradition est reprise puisque c'est un avion d'Iberia qui va donc ramener le Saint-Père à Rome ce soir. La tradition veut que ce soit Alitalia qui vienne d'Italie jusqu'aux portes du pays, et puis qu'après ce soit la compagnie nationale qui fasse les différents transferts, et puis le voyage retour vers Rome. Le Saint-Père a rappelé ce matin aussi lors de la messe qu'à une époque où l'homme prétend édifier sa vie en tournant le dos à Dieu comme s'il n'avait plus rien à lui dire, le pape a tenu à rappeler que Dieu était un Dieu de paix et non de violence, de liberté et non de contrainte, de concorde et non de discorde. Et puis, tout à l'heure,
lors de cette rencontre émouvante à l'Institut de l'Enfant Jésus, cette institution religieuse en charge d'enfants et de jeunes malades et handicapés. Cet appel à défendre la vie et à venir en aide et prendre soin des plus petits, des personnes malades. Voilà, toujours un dialogue cordial et chaleureux entre le Saint-Père, le roi et la reine, comme c'était le cas hier avec le prince et la princesse des Asturies. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer les cardinaux espagnols que le pape retrouvera cet été pour la journée mondiale de la jeunesse, alors que nous voyons aussi le cardinal Berton qui reçoit un baiser fraternel du roi. Et au moment où le Saint-Père rentre dans son avion, nous allons nous aussi quitter le sol de Barcelone en vous remerciant de votre fidélité, en vous rappelant que si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir toutes les célébrations, les rendez-vous que nous avons vécus pendant ces 2 jours ensemble sur le site internet de KTO, ktotv.com. Il y a aussi beaucoup de reportages, de documentaires, tous les flashs réalisés par Philippine de Saint-Pierre qui était au plus près du pape dans son avion et dans sa suite. Tous ces rendez-vous, vous pouvez les retrouver sur le site internet de KTO. Et puis merci à nos confrères de la télévision espagnole, à nos confrères de la télévision du Vatican, CTV, aux équipes de KTO à Paris, notamment Grégoire Schmitt, l'ingénieur du son, Adrien Delavenne, Pierre Cesbron, Franck Vétu, c'était son dernier, je crois, grand direct. Alors on le remercie, je crois qu'il va quitter KTO, on lui souhaite bon vent en le remerciant. Et puis merci à nos 2 traducteurs, à Valérie Folco qui nous a aidé à comprendre les différentes langues régionales de l'Espagne, ce qui n'était pas évident. Merci à elle. Et puis merci Flavio. On vous retrouve mercredi, prochain rendez-vous, l'audience du pape. Absolument, mercredi 10h30. Je pense que comme d'habitude, le pape reviendra sur ce voyage en Espagne. Voilà. Merci Flavio, merci Valérie, merci à tous. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci de votre fidélité.